Donc ici, l'outil qu'on va utiliser, l'outil adéquat, c'est l'outil plume. Pour ceux qui ne savent pas utiliser l'outil plume, voilà, il y a plusieurs vidéos qui sont sur la toile, sur YouTube, que vous pouvez utiliser pour apprendre à réaliser, à faire des trucs avec l'outil plume. Donc ici, je sélectionne l'outil plume, je viens prendre mon point d'arrêt peut-être là. Là, je clique là. Maintenant, venez vérifier là parce que ici, on est sur le mode tracé. Le mode tracé nous permet de faire des détourages. Je vais donc cliquer sur forme pour changer là-bas directement. Quand vous allez cliquer sur forme, ici, vous pouvez changer directement forme. Et là, ça vous permet de créer plutôt des formes que des tracés. Donc, je fais ça. La couleur de remplissage est blanche. Donc, je vais changer la couleur de remplissage en rose. OK. Maintenant, une chose que je dois signaler encore une fois est que les cadres sont faits en fonction de votre charte graphique. Chaque entreprise a sa charte graphique, donc respectez la charte graphique. Si vous voulez utiliser 3 couleurs, ayez voilà une idée de la charte graphique pour pouvoir donner des couleurs qui correspondent à l'entreprise. Donc ici par exemple, je retourne là, vous voyez HK Décor, c'est l'orange et puis le jaune un peu dans, et c'est le rose, la couleur rose et puis la couleur jaune, un peu pour donner un peu un truc de décoration un peu plus féminine. Voilà, parce que c'est sur ces bases que je suis parti avec un modèle déjà que j'ai créé pour une structure de décoration. Voilà. Donc ce sont ces 2 éléments que j'ai utilisés pour faire tout le reste de la chose. Vous pouvez inventer une 3e couleur, mais il va falloir que la 3e couleur va avec ces 2 autres. En fait, ne sortez pas de la charte graphique en fait. Il faut toujours rester dans la charte graphique pour faire la conception. Donc je retourne ici. Je fais d'abord mon 2e point là, je tire un peu pour avoir ce truc. 3e point, je fais un truc du genre comme ça, ok. Donc dans cette vidéo, je suis pas là pour montrer, enseigner l'outil plume. Voilà, je suis là pour faire ce qu'il faut, la conception d'une carte de visite. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas l'outil plume, je vous recommande d'aller faire un tour voilà, sur certaines vidéos pour apprendre à utiliser l'outil plume. Voilà, c'est l'outil qu'on va utiliser pour faire tout ce design là. Ok, donc j'ai déjà fait la première forme, la toute première forme. Je vais chercher maintenant à faire la 2e forme. Le reste, maintenant, on va dupliquer les formes et essayer de travailler voilà, avec intelligence. Donc, je fais CTRL-J. Soit peut-être vous faites un clic droit ici, dupliquer le calque là. Donc je duplique le calque, j'ai 2e forme. Donc maintenant cette 2e forme, je vais essayer de pousser un peu plus haut. On ne voit rien parce que les deux ont la couleur rose. Donc ici, j'ai un panneau qu'on appelle panneau nuancier. Panneau nuancier, pour ceux qui ne voient pas, venez dans fenêtre. Fenêtre, on a nuancier. Ok, panneau nuancier. Donc quand vous allez cliquer, ce panneau va apparaître tout simplement. Donc ici j'ai la couleur orange, pas trop, la couleur jaune, je crois bien. Ok, c'est super. La couleur jaune en RGB c'est bon. Ok, j'ai cette couleur là. Et maintenant je vais essayer de donner l'aspect. Voilà, vous voyez un peu comment le truc donne. Pour certaines personnes, je vais essayer de dessiner voilà, à la main avec l'outil plume, mais c'est pas ce qu'on va faire. Vous allez voir, ça va passer un peu plus rapidement. Je pousse un peu vers le haut. Et maintenant, je maintiens mon touche et la touche. Je maintiens la touche CTRL. Et je mets mon curseur là. Vous voyez que directement ça change. De là, ça devient ça. Donc, vous maintenez CTRL et maintenant, vous essayez de bouger maintenant avec... c'est-à-dire quoi? Vous maintenez, vous faites un clic et vous bougez la tête tout en maintenant la touche CTRL. Voilà, pour avoir l'influence sur cette forme. Donc, je maintiens la touche CTRL et maintenant, j'essaie de bouger un peu. Donc je maintiens toujours la touche CTRL et je fais bouger un peu ce côté là. Vous voyez, c'est un peu pas vraiment facile. On essaie de bouger un peu vers le haut là et je vais faire descendre ce côté. C'est à vous de manipuler dès ce que vous ayez. Voilà ce qui vous convient. Voilà. Ok, je fais descendre là, tirer juste un peu encore et je vais bouger vers le bas. On peut tirer sur ce côté là comme ça. Ok, c'est pas mal. Et maintenant je retourne pour voir un peu ce qu'on a. Et là c'est pas ok. Donc on va dupliquer encore une fois ce côté là. Non, on va prendre le jaune, on va dupliquer CTRL-J.
Et on va changer la couleur du bas, tout simplement. On va d'abord faire monter. On va faire monter juste celui du bas plutôt. Vous voyez, l'organisation des calques, il faut vraiment faire attention lorsque on va mettre la couleur rose. Comme ça, voilà. On va faire bouger un peu. Je sens que mes trucs sont... J'ai bien dit qu'on soit on va pas reproduire ce qui est là-bas textuellement, on aura parce que c'est une histoire esthétique. Donc on peut pas reproduire quelque chose un peu textuellement, on peut improviser, soit peut-être voilà faire quelque chose de très similaire. Mais le design, on dépend, on peut pas reproduire quelque chose un peu textuellement parce que voilà c'est la manipulation. Donc on peut avoir cette inspiration de faire quelque chose mieux que ce qui est là-bas, ou soit on peut ne pas avoir l'inspiration de faire quelque chose mieux que ce qui est là-bas. Tout compte fait, voilà, c'est à vous. Même si vous-même vous avez essayé de tester, mais vous n'allez pas avoir peut-être que le résultat similaire, vous pouvez avoir le résultat similaire, mais pas seulement ce que je suis en train de reproduire. Mais ne vous arrêtez pas, continuez toujours parce que voilà le design, chacun apprécie avec son goût. Voilà. Donc tout simplement, je fais descendre tout comme cela. Après ça, maintenant, je vais essayer d'arquer. Maintenant, vous voyez, directement, je commence à voir, voilà, l'esprit un peu, voilà, arquer des gens. Donc, quand il parle du arc, c'est un peu dans le sens de travailler. Et les gens auront cette habitude de dire, wow, il a fait quelque chose de très super. Comment? Voilà, c'est ça qu'on veut dans la réalisation. Là, c'est encore plus intéressant. Donc, je vais dupliquer le côté jaune, comme ça. Je vais changer celui du bas en blanc. Voilà. Blanc, et je vais pousser un peu plus haut comme ça, et là je vais maintenir ma touche contrôle et faire bouger un peu ce côté là, juste un peu comme ça, ce côté là, juste comme cela. Ça devient encore plus intéressant. Vous maintenez toujours la touche contrôle pour avoir cette possibilité d'influencer sur voilà, les matrices en fait. Voilà, donc c'est à vous de voir. Ok, c'est pas mauvais. Donc là, on doit faire passer le rose pour qu'on ait quelque chose d'encore plus intéressant. Vous voyez, si quelqu'un veut reproduire, il va penser qu'on a pris l'outil plume, on essaie de tracer. Oh, pourtant, c'est pas ça. Donc on essaie de vérifier encore une fois. Ce côté, on va dupliquer. Ok, celui du bas, c'est-à-dire je me suis égaré, voilà, on va dupliquer celui-là encore une fois, ce rose, et on va maintenant appliquer la couleur rose toujours, la couleur rose. Je vais faire bouger un peu vers le haut, je vais voir. Ne vous trompez pas dans la disposition. Voilà, ici je suis, voilà, forme, la première forme, la deuxième forme. Ne vous trompez pas surtout dans la disposition. Je fais monter un peu. Et là, je change la couleur. C'est la couleur rose que j'avais choisi au départ. Donc, je vais dupliquer encore une deuxième fois. Je vais prendre celle du milieu. Ici, je vais changer sa couleur en blanc. La couleur blanche. Et maintenant, je vais essayer d'arquer les trucs. Faire bouger un peu là. Comme celui-là. Ouais, directement comment on arrive à prendre le cerveau un peu plus facilement. Ouais, directement je me retrouve avec ça. Mais le problème c'est que ici il n'y a pas de... Il va falloir que le blanc puisse sortir là. Pour donner encore plus de possibilités. Donc voilà. Donc pour avoir une carte avec plus de détails, vous voyez, on peut passer un peu plus de temps. C'est pas nécessaire, voilà, c'est pas nécessaire, mais ça te donne cette possibilité amusante, voilà, de pouvoir travailler sur le concept un peu compliqué, tout et tout. Donc ça c'est ma méthode un peu, c'est très stratégique. Je suis en train de vous montrer. Bon, j'espère que tu vas liker la vidéo si t'abonner. Voilà, pour montrer vraiment que tu es un soutien en fait. Donc là, je prends le jaune et je vais maintenir contrôle, essayer de faire pousser un peu comme ça, et je pense que ça a été surchargé, mais c'est pas bien grave. Ok, et là on est sur les problèmes parce que les couleurs se chevauchent. Donc on va faire sortir le rose là. Ok, donc maintenant on va faire sortir le jaune juste là pour donner cette possibilité. Pas cette possibilité, mais je pense que la couleur rose n'est pas et la couleur jaune n'est pas trop répétée. Donc on va utiliser ce blanc
ce blanc. Voilà, on va dupliquer. Encore une fois, on va cliquer, on va changer la couleur jaune, comme cela. On va faire monter un peu comme ça. Et c'est pas ici qu'on veut que ça apparaît, donc on maintient un peu, on maintient toujours le contrôle, on va faire baisser cette partie et faire monter cette partie juste un peu, petit peu. Je pense que c'est pas. C'est ça. C'est pas vraiment nécessaire. Ok. Et voilà. Donc on peut essayer aussi de faire monter pour voir à quel point ça peut donner quelque chose de très intéressant ici. Bon. Je pense que c'est ça un peu bon. Je vous répète, vous n'êtes pas obligé de reproduire, voilà, textuellement ce que je suis en train de faire, mais vous devez avancer sur la vidéo, c'est très important. Voilà, parce qu'au fur et à mesure, il y a des informations que je vais donner. Voilà, ça, les informations seront très nécessaires. Vous pouvez aller sur une forme basique, mais au moins comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, après avoir fini avec le design, donc vous avez la possibilité de faire voilà, plusieurs choses, de donner encore plus d'éclat aux choses. Mais moi, je vais m'arrêter là. Voilà, parce que la manipulation, ça dépend de votre inspiration, etc. Normalement, au départ, voilà, ici, c'est qu'on avait. Voilà, mais après, encore plus d'inspiration, je pense qu'on a trouvé quelque chose encore plus intéressant. Donc là,